Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Ouro. Je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver et d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques secteurs qui ont beaucoup d'avenir en Afrique. Et franchement, quand vous voyez comment l'évolution de l'Afrique et les tendances qu'on a aujourd'hui, donc ça permet de pouvoir définir ces secteurs d'avenir. Et donc, je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir les secteurs. Ces secteurs-là, peut-être un des secteurs peut vous intéresser et réfléchir beaucoup, travailler sur ça et pourquoi faire beaucoup d'études sur ça et vous lancer. Donc, il y a beaucoup de secteurs en Afrique qui ont beaucoup d'avenir et qui sont des secteurs très potentiels et qui seront vraiment d'ici 10 ans, 5 ans, 15 ans, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, d'ici l'année 2050, il y a des domaines vraiment où si l'on arrive à investir, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent. Et donc, je voudrais d'abord parler du secteur agricole. Le domaine agro, je peux dire, je le mets, le domaine agro-business, c'est un secteur qui a beaucoup d'avenir parce que si vous constatez, la population d'Afrique s'accroît de jour en jour et je crois d'ici 2050, on va doubler la population actuelle. Et donc, ça nécessite de pouvoir nourrir ces personnes-là et nous ne pouvons pas continuer à acheter la nourriture. Et donc, vous savez, il y a certaines choses, certains aliments que nous continuons d'acheter, notamment le riz. Donc c'est un secteur, je crois que si quelqu'un s'y met beaucoup, maîtrise beaucoup la technique de production avec des moyens nécessaires et surtout le secteur rizicole, c'est un secteur d'avenir en Afrique. Donc vous pouvez vous lancer dans le secteur, donc c'est un des secteurs. Il y a beaucoup, tout ce qui concerne l'alimentation, vraiment en Afrique, je pense que si vous arrivez à investir, que ce soit la production du maïs, le manioc, tous les produits d'aliments de base, et vous constatez, regardez dans les pays, surtout les pays de grande population, vous allez voir que vraiment si vous arrivez à produire en grande quantité ces aliments de base, vous pourrez être vraiment, et surtout comme je l'ai cité, le riz. Ok, donc ça c'est le premier secteur que je voudrais que si vous vous intéressez à investir beaucoup en Afrique, c'est un secteur d'avenir. Il y a beaucoup des gens même qui sont des Américains, des Européens et Chinois qui se retrouvent pour se lancer dans ce domaine-là en Afrique. Nous avons un domaine aussi très porteur en Afrique, c'est le secteur financier. Vous savez, en Afrique, il y a même ce que nous avons des banques pour avoir les crédits, pour financer les projets, c'est une casse-tête. Et beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à bien développer leur entreprise parce qu'ils n'ont pas des facilités adéquates pour pouvoir avoir des financements qu'il faut pour pouvoir lancer le donc. Et donc, si vous arrivez à venir avec un modèle ou bien un modèle innovant en matière de finances et financiers, et je pense que ça serait très bon. Donc, il faut trouver des modèles aussi innovants et qui correspondent au cas africain. Et donc, c'est des choses qu'il faut étudier. Ceux qui ont vraiment des capacités, beaucoup, ceux de la diaspora, peuvent aussi collaborer avec ceux de l'Afrique pour pouvoir définir les types de financement appropriés pour que les futurs ou bien entrepreneurs
puissent avoir accès au financement pour pouvoir chose. Donc voilà, ça c'est un deuxième secteur après le secteur agricole. L'autre secteur qui est très porteur, qui a d'avenir en Afrique, c'est le secteur d'éducation. Le secteur d'éducation, l'éducation aujourd'hui en Afrique doit être beaucoup repensée, surtout dans les pays francophones où le système éducatif est beaucoup calqué sur beaucoup de théories. Et donc il faut trouver un système éducatif avec théorie et pratique, et beaucoup aussi vraiment mettre dans le curriculum les programmes et l'entrepreneuriat. Donc si vous venez avec un modèle à l'école, et je pense que certains entrepreneurs ont déjà commencé en Afrique, où ils initient des choses comme ça, et les gens et les parents sont beaucoup motivés à mener leurs enfants dans cette zone. Donc trouver un système éducatif très innovant et porteur, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça c'est le troisième secteur. Le quatrième secteur, c'est le secteur énergétique. Le secteur énergétique, aujourd'hui, vous savez, jusqu'aujourd'hui, nous continuons d'avoir des coupures d'électricité, qui continuent. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à résoudre ce problème, vous ne pouvez pas faire un développement avec problème d'énergie. Donc l'énergie est très capitale. Donc pensez, alors que nous avons aujourd'hui en Afrique, une grande partie de l'Afrique est couverte à le soleil. Donc on pouvait vraiment utiliser le système soleil, l'énergie solaire pour pouvoir fournir l'énergie aux entrepreneurs ou à la population. Donc je pense que si on y arrive à vraiment trouver à bien développer avec surtout l'énergie éolienne et l'énergie solaire, et pourquoi pas même l'énergie électrique, parce que nous disposons beaucoup de fleuves, et donc savoir bien développer le système pour pouvoir fournir l'énergie adéquate, parce qu'on a deux soucis. Vous voyez donc des villes, des grandes villes même aujourd'hui n'arrivent même pas à fournir l'électricité à la population. Des fois, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Donc ça c'est un secteur aussi, l'énergie. Donc nous avons le secteur agricole, nous avons le secteur financier, nous avons le secteur l'éducation, nous avons le secteur énergétique. L'autre secteur que je pense très porteur, c'est le domaine de la santé. Le domaine de la santé, il faut trouver des modèles avec peut-être les gouvernements de chaque pays pour voir quelles sont les formules qu'on peut pouvoir fournir pour que on arrive à prendre soin de la population. Et donc avec peu de... parce qu'aujourd'hui vous allez voir qu'en Afrique, il y a beaucoup de la population se retrouve dans les mêmes problèmes de santé que les problèmes développés, les pays développés en ont. C'est le cas de l'obésité, le cas de l'hypertension, donc les maladies dites des maladies qui sont des maladies chroniques. Et donc ces maladies-là doivent être... Il faut trouver des solutions adéquates pour pouvoir soigner les gens. Aujourd'hui aussi, les gens qui sont un peu bien, vous allez voir qu'ils se retrouvent à aller dans les pays tels que l'Inde, dans les pays développés pour se soigner. Donc si vous venez avec un système très bon, peut-être ça peut vraiment freiner et vous allez gagner beaucoup de marchés comme ça. Donc c'est le cas par exemple du Kenya, qui a mis en place un hôpital de référence dans son village, où ça permet les gens qui ont l'habitude d'aller en Inde pour se soigner pour certaines maladies, ils peuvent le faire soigner. C'est le cas des maladies telles que les cancers, les maladies cardiaques, certaines maladies comme je les viens de citer, telles que le diabète, l'hypertension, etc. Tout ça là. Donc voilà, et donc 5 secteurs que je voudrais vraiment attirer l'attention de tous ceux qui pensent à investir en Afrique. Et c'est des secteurs qui ont l'avenir. Et si vous arrivez à bien vous positionner, vous pouvez vraiment être milliardaire dans ces secteurs-là. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Et si oui,
cliquer sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère